Bonjour, un petit tuto rapido puisqu'on m'a demandé le réglage de la chaîne. Il vous faudra pour ça clé Bluetooth de 19, une clé plate de 10, une clé plate de 12 et un petit marqueur fin du style Posca blanc de préférence ou tout autre marqueur fin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez ici des petits traits de réglage de la chaîne. Le problème c'est que les petits traits des fois on les voit pas très bien. Et donc avec un marqueur blanc, vous allez voir ma tête, tant pis, on vient marquer ces petits traits le plus fin possible. Je fais un peu un travail dégueulasse. Mais au moins on les voit. Et je vais vous faire un petit zoom juste après. Bon, alors, rien n'est perdu pour autant parce que si vous passez un petit coup de chiffon dessus sans trop forcer, vous allez vous apercevoir que le blanc va rester au fond des trous. Voilà, donc les traits sont mieux dessinés et ça sera plus facile à régler. C'est pareil, vous avez un petit creux là au-dessus de la roue. Vous pouvez vous faire aussi un petit repère au marqueur, blanc, noir, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de le voir. Alors une petite astuce, hein, si jamais vous devez enlever les tendeurs de chaîne, vérifiez bien de les remettre dans le bon sens. Ici, vous avez l'écran pour le réglage de la chaîne. Vous ne les avez pas là. Donc si vous le montez à l'envers, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas avoir le cran qui sera en face. Des petits repères sur le bras oscillant. Donc n'oubliez pas de bien vérifier si vous devez les enlever. Le sens de remontage. Je vous retrouve pour la suite. Alors on continue. Réglage de tension de la chaîne. Réglage de tension de la chaîne, c'est entre 20 et 30 mm. Donc là on a évidemment beaucoup trop. Parce que je viens d'enlever la roue pour changer mes plaquettes, chose que vous n'aurez pas à faire. Donc je tire un petit peu. Je serre la vis là. Voilà, j'essaye de serrer un petit peu la vis de l'autre côté, mais on va pas trop la serrer, je vais vous expliquer pourquoi après. Est-ce que là j'ai entre 20 et 30 mm? En fait c'est très simple, je prends un double décimètre, je bloque, je me mets sur 10 parce que c'est plus facile. Si j'ai 20 mm, 30 mm, je devrais tomber à 8 ou à 7. Bon bah là j'ai 8 et demi. On va faire comme ça. En le posant par terre, ça sera plus simple. On va le prendre un petit peu plus là. Voilà, un peu plus au milieu, ça va. Je monte, bah là j'ai 20. Donc je vérifie, je suis au 1, 2, 3e cran. Ça peut être 2,5, 3,5, voilà, après ou juste après ou juste avant, ça c'est en fonction de votre chaîne. Donc on va dire que je suis à peu près bon de ce côté-là, donc je suis à 3. J'ai serré avec la clé de 10. Je viens bloquer ça avec la clé de 10 et je vais mettre le contre-écrou. Voilà. Ça, c'est pour empêcher, quand je vais serrer le contre-écrou, que la vis de réglage tourne. Hop. Un petit serrage et là c'est bon. Ensuite, on va passer, je reprends de l'autre côté. Voilà, donc on sait que du côté gauche, on est à 3. Et là on va essayer de tourner la petite vis pour être à peu près à 3. Alors là j'aime un peu trop serrer la vis. Je me mets à 3. Alors il ne faut pas hésiter à faire bouger la roue latéralement comme ça, vous allez voir. Parce que si vous ne faites pas gaffe, eh ben, vous pouvez très bien vous retrouver avec la roue de travers comme ça. Donc des fois il ne faut pas hésiter à venir repousser la roue en appuyant sur le côté gauche, de manière à être sûr. Donc là je suis bien en face du 3. Donc je vais ramener mon écrou. Je tiens la roue avec la main. Important. Je tiens la roue pour la forcer sur le 3. À gauche, je suis sur le 3. Ça n'a pas bougé. Et je viens la serrer. Je serre la roue avec la douille de 19. Je vérifie en serrant que je reste bien sur le 3. J'ai un petit peu bougé. Ce qu'il ne faut pas oublier quand on va serrer l'écrou, parfois la roue peut bouger. Voilà.
c'est serré à gauche. Et il n'y a plus qu'à mettre. Serrer correctement la vis, voilà. Et à venir bloquer le contre-écrou. Et voilà, la tension de la chaîne elle est faite. Donc à faire régulièrement, je sais plus, il faut regarder le manuel, je vous le rappellerai dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, maintenant vous pouvez faire ça vous-même tranquillement chez vous. Et à contrôler régulièrement quand même, parce que si la chaîne est trop tendue, c'est pas bon. Et si la chaîne est trop détendue, ben, elle peut casser. Donc ça c'est pas bon non plus. A bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!